Ancien député de la Chambre des communes, directeur artistique et ingénieur de son. Avec Pierre Nantel, entendez l'actualité. Sans fausse note. On va aller rejoindre notre globe-trotter, Monsieur Fred Bastien. Où êtes-vous, Monsieur Bastien? Êtes-vous encore sur la planète Terre? Bonjour. Oui, on reconnaît l'escalier et les immeubles. Voilà, c'était donc le studio officiel de Cube à Tokyo, là, l'escalier de l'auberge de jeunesse qui me coûte 30$ par nuit. Ça fait tellement plaisir de vous retrouver à l'autre bout du monde, toujours 4h16 du matin présentement pour votre correspondant asiatique. Et tous les gens autour de toi qui disent, mais qu'est-ce qu'il fout là à 4h du matin à parler avec un gros spot? Exact. Mais pour l'instant, je me suis trouvé un espace tranquille. Je voulais pas, tu sais, il y a tellement une politesse inspirante dans la société japonaise que j'essaie de faire ma part en ne réveillant pas les gens, en faisant des chroniques en plein milieu de la nuit. Donc, je me suis trouvé un coin dehors sans trop les déranger. Je t'en félicite. En tout cas, quand on discute avec toi, on parle vraiment depuis quelques jours, constamment, on compare les sociétés, les pays. Et là, aujourd'hui, tu as choisi beaucoup d'exotisme puisque de là où tu es, si loin, tu vas nous reparler de Donald Trump. Ben oui, mais écoutez, je pense qu'on n'a pas le choix de revenir là-dessus cette semaine. J'en ai parlé beaucoup avec Isabelle Maréchal au courant de la saison régulière. Puis là, j'ai comme pas eu le choix, suite aux événements des dernières semaines, de commencer à lire puis comprendre les tarifs, puis ce que ça implique, l'économie canadienne et l'économie québécoise au niveau des États-Unis. Puis regarde, encore une fois, moi, je suis juste un gars sur Internet, là, je suis pas un expert. Mais j'ai quand même tiré des conclusions intéressantes. J'aimerais les partager avec vous. Premièrement, là, on sait que M. Trump, il insulte souvent ses adversaires lors de négociations. C'est une manière parfois de les déstabiliser pour peut-être faire un meilleur gain de son côté. Puis bon, depuis quelques semaines, là, non seulement il barouette un peu M. Trudeau, mais aussi Chrystia Freeland. Et aussi, il blague là, que le Canada pourrait devenir un 51e État. Même on a vu des rapports sur Internet qu'il y a même de ses fans dans certaines assemblées qui crieraient là, parfois 51. Peut-être aussi à la blague, mais pour démontrer à quel point là, cet expansionnisme américain il fonctionne dans la philosophie de M. Trump. Quand il dit qu'il va mettre l'Amérique en premier, America First, on dirait que ça implique aussi là, ses alliés les plus proches. Puis c'est une position inconfortable, je trouve, pour le Canada et le Québec, parce que c'est vrai que c'est nos alliés, mais c'est vrai que d'un point de vue là, David et Goliath, là, ils sont extrêmement grands et puissants. Mais là, je me disais, Pierre, qu'est-ce qui arriverait vraiment là? Tu sais, là, on dit, on annexe le Canada, 51e État. À quoi ça pourrait vraiment ressembler? Bon, là, oublions l'aspect politique et social. Je veux juste me pencher sur l'économie 2 secondes. Si demain matin, le Canada devenait le 51e État, premièrement, on aurait présentement, soit la meilleure ou la deuxième meilleure économie des États américains. La Californie, là, un plus grand... Exact. La Californie a un plus grand PIB que nous. On est vraiment pas loin. Le Texas serait un peu derrière. Puis, du jour au lendemain, là, le deuxième plus riche État américain devient le Canada. C'est aussi parmi les plus populeux, là, top 2, top 3. Et c'est aussi le plus grand en superficie, évidemment. Présentement, là, c'est l'Alaska qui est le plus grand État américain. Mais soudainement, le Canada deviendrait le plus grand État. Bon. Là, au-delà de ça nous démontre que c'est un peu débalancé comme annexion si on se fie aux autres États actuels. Parce que, encore une fois, là, moi je pense que l'État du Canada, ça serait comme à la fois en superficie et en économie, c'est assez massif. Puis bon, là, on va parler de société un peu. Là. Combien de temps les Québécois accepteraient de se faire mettre dans un État, un grand État canadien? Moi, j'ai déjà soulevé l'hypothèse avec Isabelle Maréchal que ça prendrait quelques années pour que l'Union européenne adoucisse ses réglementations pour peut-être permettre à un Québec indépendant de rejoindre l'Union européenne, ce qui ferait qu'on aurait pour la première fois une frontière commune entre l'Amérique et l'Europe. Non, parce que si on se fie à nos valeurs, notre langue, je me dis que parfois on est peut-être un peu plus proche de ce qui se passe de l'autre côté de l'océan. Puis là, j'ai continué de pousser la réflexion un peu plus loin en me disant, là, on dit 51, 52, mais si c'était 52, si c'était 53, si les États-Unis annexaient le Canada et que on subdivisait le Canada en différents États, peut-être que ce serait le reste du Canada et le Québec. Là, je me dis, à quoi ça pourrait ressembler? Rapidement, s'il y a 2 États supplémentaires, si on sépare le reste du Canada et le Québec, puis on les entre dans l'économie américaine, mais les 2 nouveaux États sont encore dans le top 10 des États au niveau économique et au niveau population. Absolument. Là, excuse-moi, mais je dois t'arrêter parce que même ici, le Québec a une population similaire à celle du Michigan.
si je me souviens bien. Puis effectivement, l'Ontario a vaguement le double. Donc, effectivement, ce que tu nous présentes là révèle à quel point, quand on parle des provinces et territoires canadiennes, il y a la proportion, là, si tu prends l'Ontario et le Québec, là, d'après moi, t'as 45, bon, plus que ça, 45% de la population, la moitié de la population habite au Québec, en Ontario. Alors, c'est immensément important. Et effectivement, donc, quand on entend M. Trump dire ça comme ça, on va annexer le Canada, c'est vraiment méprisant, premièrement au niveau de la quantité de personnes, de l'économie dont tu parles. Et évidemment, jamais on entendrait évoquer qu'il y aurait une deuxième Louisiane aux États-Unis. C'est aussi une forme d'ignorance de nos réalités. Moi, je trouve ça très menaçant. Ça m'inquiète beaucoup. C'est bon qu'on en parle parce qu'on visualise, ça me fait voir que c'est très insultant. Oh, une autre affaire très intéressante. Là. Je me dis, mettons là, qu'on est à 52 États, là, que le Québec est un État américain, puis le Canada devient un État américain aussi. Est-ce que on a une chance de survie, nous, notre société distincte? Alors là, je me suis intéressé à d'autres États aux États-Unis qui ont qui ont réussi à se voter des permissions spéciales, on va dire. Alors, Hawaï, 2 langues officielles. Il y a l'hawaïen et l'anglais comme langue officielle. Alors, il existe présentement un État aux États-Unis qui a 2 langues officielles. Pas inintéressant. Là, est-ce qu'on réussirait, nous, au Québec, à avoir comme... Présentement, on est une province francophone, ce qui, selon moi, est important pour la protection de notre langue à long terme. Est-ce qu'on réussit à être un État 100% francophone? Très bonne question. Le jury est encore en train de débattre à ce sujet. Mais il y a Jeanne ici qui nous rappelle que ce que tu me décris comme la volonté de Donald Trump, c'est un nom, c'est la théorie de la destinée manifeste qui date du 19e siècle. Tout le continent nord-américain serait américain. Fait que c'est un peu comme la réalisation d'une prophétie. Là. Ils sont au-dessus fatigants. Bon, écoutez, la destinée manifeste, là, on s'entend que c'est très, très, très sanglant comme philosophie. Là. C'est ce qui a, entre autres, beaucoup nuit aux Premières Nations partout en Amérique. Donc, tu sais, moi, j'espère que quand on fait ces références à l'annexion du Canada, on pense différemment, puis on le voit d'un point de vue moderne et espérons-le d'un point de vue gagnant-gagnant. Mais là, on remarquera qu'il ne spécifie pas, en tout cas. Il n'en parle pas. Hein, moi, personnellement, je vois dans sa manière de dire qu'il va annexer avec le gouverneur Trudeau, là, je sens ça vraiment comme... On le compare souvent à un bully dans une cour d'école. Ben ça, c'est un comportement typique, là. Typique de bully. OK, tout d'un coup, quand on n'est pas tout de suite un État puis on est un territoire, là, ben Porto Rico, 2 langues officielles, l'espagnol et l'anglais. Donc là aussi, il existe là, des gens qui ont réussi à se voter une société distincte. C'est pas un État, Porto Rico, c'est un territoire, mais encore une fois, je vois qu'il y a moyen de moyenner. Mais Fred, est-ce que tu te rappelles comment ils ont traité Porto Rico? Tu sais, dans son assemblée. Oui, bien sûr. Puis la Louisiane, je veux dire, on a un exemple de ce qui est arrivé si on n'a pas des bonnes protections là, politiques et culturelles. La parce fameuse que louisianisation. moi, je suis oui. très reconnaissant là, quand je vais en Louisiane, il y a quand même un vestige de francophonie. Là, il y a mon documentaire qui est sorti là-dessus récemment. Mais je veux dire, c'est pas la même chose qu'au Québec où on peut vivre et faire des affaires en français. Là, j'ai continué de réfléchir, par exemple, à le problème qu'on a. Le problème qu'on a, là, c'est au niveau de la monnaie et du militaire, OK? Parce que là, on a vu, là, on a juste besoin de faire un menace de tarif pour que le dollar canadien dégringole complètement. Puis là, donc là, si les États-Unis ils réussissent leur expansion, là, à quoi ressemblerait notre monnaie? Est-ce qu'on adopterait le dollar américain? Puis à ce sujet, si les États-Unis continuent de défendre aussi férocement l'hégémonie de leur dollar internationalement, mais ça serait peut-être pas mauvais individuellement pour les économies là, de notre pays de rentrer dans la danse de ce géant économique. Puis au niveau de l'armée, tu sais, moi, je suis très reconnaissant que des Québécois et des Canadiens donnent leur vie et donnent beaucoup de leur famille et de leur temps et de leurs ressources pour protéger notre pays. Si on prend un pas de recul, il y a plusieurs bases américaines là, partout dans le monde. Là, ben, il suffit à certains endroits, une seule base américaine là, pour regrouper l'entièreté de l'armée canadienne. Tu sais, les États-Unis ont des dizaines, des vingtaines de bases dans plein de pays. Ben, il y en a une de 70 000 personnes. Dans une seule base, il y a l'armée canadienne au complet qui rentre. Alors, tu sais, encore une fois, on sent que Trump, ça le travaille pas juste par le déficit commercial, mais la question de l'OTAN, de donner assez
payer pour notre protection. Tu sais, je l'ai dit souvent, l'Amérique, c'est la police du monde. Puis nous, on est comme très chanceux d'avoir comme voisin la police du monde, parce que je vous rappelle que notre voisin au nord, c'est la Russie. Puis que si on va un peu à l'ouest, là, quand on va à Vancouver, là, on se ramasse éventuellement en Chine. Tu sais. Donc, c'est quand même pas anodin que le pays voisin au nôtre dépense probablement 700 fois plus que nous. C'est le pays qui dépense le plus en militaire internationalement, puis c'est la plus grosse économie en plus. Donc, ça nous met dans une drôle de position de négociation au niveau militaire, puis malheureusement, c'est comme un aspect de plus en plus important dans la société dans laquelle on vit. En tout cas, on sent que dans les dernières années, ça se resserre un peu la froideur de la rivalité entre nations. Fred, en tout cas, si je pouvais disséquer ton cerveau, je serais bien sûr de savoir comment il est fait, parce que tu as vraiment un bon instinct de parler de ça aujourd'hui, alors qu'on voit M. Trudeau qui remanie son ministère. On va falloir qu'on s'adapte, et la pression qu'exerce Donald Trump et alimente beaucoup l'inquiétude qui nous habite actuellement devant l'incertitude d'Ottawa. Fait que, Fred, je sais pas si on va avoir la chance de se reparler la semaine prochaine, mais j'ai hâte qu'on se reparle de tes explorations dans le pays où le soleil se lève à l'ouest. Non, c'est pas ça. Je me suis trompé dans mes dictons. Ouais. Bon voyage, Fred. Je pense qu'il va se lever bientôt, là, tranquillement. Là. J'ai entendu des oiseaux passer. Ouais, là, t'es comme le coq, tranquillement, le soleil se lève sur Tokyo. Exact. Une petite vue de la tour derrière moi, là, pour ceux qui sont des fans de Tokyo. Voilà. C'est la preuve que j'étais bel et bien à l'autre bout du monde. C'est la photo. Merci, Fred. Merci pour tes réflexions. Pierre. Salut. Puis, Dieu merci, on est encore au Québec et au Canada. T'as bien raison. Joyeuse fête, man. Salut.